Hello Insta, bienvenue sur ce live 308 sur 365, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, partager, me mettre un petit cœur. Aujourd'hui encore, journée full repos. Coucou Caro, ravie de te voir ici. Ce week-end aura vraiment été full repos. Lecture et repos. Et je vous précise que je ne lis pas tant que ça de livres de développement personnel et que je suis plongée dans les piliers de la terre en ce moment de Ken Follett et c'est j'adore cette série. En plus c'est des gros livres qui prennent du temps à lire, donc ça j'aime bien. Et ouais, un grand temps pour moi, Caro, exactement. Et là, ma difficulté avec ça, c'est un peu en lien avec ce que je vous ai partagé hier, c'est d'apprivoiser, de ne pas culpabiliser, de prendre ce temps pour moi. Parce que comme je vous le disais hier, comme vous le savez, c'est pas forcément dans mes habitudes, c'est pas forcément dans mon fonctionnement, même si clairement je sens les bienfaits, je sens que ça me fait du bien, je sens que j'en avais besoin, mais très très vite la culpabilité peut venir toquer à la porte et c'est pas forcément confortable parce que je suis pas habituée, je me suis presque forcée aujourd'hui à pas culpabiliser et à rester vraiment juste à l'écoute de ce que j'avais envie de faire. Et voilà, une grande partie de la journée, ça a été d'être dans mon lit avec mes bouquins, comme j'avais annoncé en story d'ailleurs. Un petit peu de Netflix aussi. Enfin voilà, vraiment tranquille, repos. Et de me reconnecter au fait que j'ai simplement à être moi, que ce n'est pas en étant dans l'action en permanence que les choses vont avancer plus vite. Et j'ai envie de dire même au contraire. Oui, Caro, c'est un grand changement. Et vraiment me reconnecter à cet état d'être et de ne pas me culpabiliser parce que je sais que je suis une personne d'action. Je sais que ce n'est pas ma routine de ne rien faire, entre guillemets, que je sais mettre le coup de boost au bon moment et me faire vraiment confiance et surtout me donner de l'amour. Et j'ai pas mal médité là-dessus aujourd'hui. Alors j'aurais pu méditer tout court, mais vous voyez, j'ai même pas pris le temps de méditer. Mais j'ai pas mal médité là-dessus aujourd'hui sur le fait que c'est ça aussi, se donner de l'amour, que c'est hyper important, que j'ai le droit, que je peux m'autoriser. Et il y a ce truc aussi sous-jacent, enfin moi qui est là, alors pas trop avec les personnes qui m'entourent, mais voilà, on a vite ces injonctions qui nous reviennent à l'esprit, injonctions familiales, injonctions sociétales. T'as lâché ton boulot pour ton entreprise, maintenant faut charbonner quoi, faut y aller quoi. Et en fait depuis 2 semaines, je fais un petit peu l'inverse de ça. Je suis pas en mode forcément boulot à fond. Alors je travaille, hein, je fais ce que j'ai à faire, mais je suis pas dans un truc où je bosse 10 heures par jour, où je m'arrache parce que déjà je fais un métier où ça serait contre-productif de faire ça, clairement. Je suis pas en train de produire des produits physiques où là effectivement ça nécessite du temps. Là je me reconnecte beaucoup à moi et aussi y a des idées qui germent, donc je sais que l'air de rien, il y a des choses qui sont en train de se construire dans ma tête pour la suite, des choses qui verront le jour quand ce sera le bon moment. Et des chouettes propositions et je sais aussi que j'avais besoin de ça, que c'est quelque chose que j'ai relégué
quand j'aurai le temps pendant des années, et maintenant j'ai le temps. Et comme tu dis, Caro, j'applique vraiment ce que je conseille. Alors j'ai toujours été vigilante quand même à prendre des moments pour moi quand je sentais que j'en avais besoin. Et voilà, ça je l'ai toujours fait. Je sens mes limites, je les dépasse plus et j'étais pas dans le mensonge par rapport à ça entre guillemets. Mais là, je peux me donner... En fait, ce qui change, c'est que je peux me donner de plus grandes autorisations. Et le truc, quand on veut recevoir, c'est aussi de se donner à soi ce qu'on a de meilleur à se donner. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment être dans cette écoute. Et du coup, mon corps me fait beaucoup moins mal. Ça va beaucoup mieux. Mais... Il m'a donné un bon petit signal d'alerte, mais la base, c'est de se donner de l'amour à soi. Et j'ai fait cette semaine sur un webinaire un exercice d'art-thérapie. Et il y a une phrase qui m'est venue par rapport à quelqu'un de mon entourage que j'ai écrit noir sur blanc. Et j'ai marqué « Elle ne s'aime pas et je ne peux pas l'aimer si elle ne s'aime pas ». Ça m'est venu comme ça en fait pendant l'exercice d'art-thérapie et ça a été hyper puissant en fait de lire cette phrase après coup. Je l'ai relue après coup et la base c'est d'abord de s'aimer soi, de se donner de l'amour à soi, sinon les autres ne peuvent pas nous en donner. C'est comme une porte qu'on ferme et ça passe par ça de se donner de l'amour. C'est savoir aussi ralentir vraiment quand c'est nécessaire, parce que là, clairement, j'ai fort ralenti ces 4 derniers jours. Et ça commence par moi, ça commence par nous. Cet amour, cette question de recevoir, ça commence par nous, se donner le meilleur, être notre meilleur parent. Et là, je le fais vraiment en conscience et en ayant beaucoup plus de temps devant moi pour le faire. Caro, belle séance de sport demain pour ressentir ton corps. Je rigole. Non, c'est prévu, je vais refaire une... Oh, je veux pas lâcher parce que... Non, là, il y a eu un ralenti, voilà. J'ai fait une pause de 4 jours, ça m'a fait du bien, mais... Non, puis d'avoir repris le sport, ça me fait vraiment du bien. Donc, je sens déjà des bienfaits. Donc, non, je vais pas mettre ça au placard. Là, c'était juste le break parce que j'avais vraiment mal partout. Caro, ça me rappelle les quelques lignes lues il y a genre 1 heure, je crois. Le temps file tellement vite avec mon bouquin. Ouais, ça passe vite avec les bouquins et on est vraiment plongé dans un univers et ça nourrit l'imaginaire, ça nourrit la créativité. J'adore. Et là, je prends plus de temps pour lire quand même, c'est super agréable. Bon, j'ai toujours lu quotidiennement, pratiquement, mais là, ouais, encore plus de prendre du temps en pleine journée pour lire, là, c'était vraiment hyper agréable. Donc voilà, se donner de l'amour à soi, c'est vraiment la base. Alors, je le savais, je vous dis des trucs que je savais, mais que je savais dans ma tête et que j'avais aussi déjà expérimenté. Mais là, en fait, il y a beaucoup de choses que j'expérimentais déjà, et que je vais expérimenter maintenant d'une autre manière, je pense, beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus dans la lenteur, avec beaucoup plus de temps pour intégrer et puis être dans l'urgence en fait. Puis être dans l'urgence. Et ça fait vachement du bien. Et après, je sais pourquoi je suis restée si longtemps dans cette double situation professionnelle et j'ai... Enfin, s'il y a des gens là qui sont un peu entre deux chaises, je veux pas que ça vous culpabilise ce que je dis ou que... Parce que très longtemps, j'ai pas réussi à faire ce choix, ça m'a demandé du temps, ça s'est construit intérieurement, tout ça s'est construit avec le temps. Et là, aujourd'hui, j'apprécie d'autant plus de ne plus être dans l'urgence. Mais pour autant, voilà, c'est des grosses décisions. Et je pense que
les gros moves nécessitent des grosses décisions. Et on le voit hein, quand on prend un accompagnement, un coaching, une formation, quelque chose où vraiment on est dans un investissement, un gros investissement sur soi à tous les niveaux. On le voit, il y a des changements qui s'opèrent avant qu'on commence. Et là, c'est pareil, j'avais beaucoup de changements qui s'étaient opérés avant ce changement. Et là, je suis dans l'intégration sur le plan physique, sur le plan cellulaire et tout ça. Alors, Caro, en plus de prise de conscience, calme et sereine, car plus de pression du temps. Ouais, cette pression du temps, alors après, on n'a pas tous le même rapport à ça, hein, mais là, elle devenait très pesante et puis elle m'empêchait de faire ce que je voulais parce que nos journées sont limitées à 24 heures et il y a des choses que je pouvais pas mettre en place et il y a des temps de réflexion que je m'autorisais pas forcément. Donc voilà, partage un petit peu introspectif ce soir, mais c'est vraiment le mood de ces derniers jours. Et voilà, et c'est aussi important pour moi de vous partager mon état d'esprit pendant ces lives. Ça fait partie intégrante de ce challenge, de ma volonté pour ce challenge. Et je sais que voilà, j'ai des petites choses sympas de prévues ces 2 prochaines semaines, enfin jusqu'à la fin du mois de mai. Et je sais que le mois de mai va être puissant et déjà rien que de vivre ce gros ralenti. Ce très gros ralenti, ce moment d'introspection, même si concrètement j'ai pas forcément écrit, j'ai pas forcément fait d'auto-coaching ou de choses comme ça, mais je sais que ce grand ralentissement va être créateur parce que j'ai expérimenté aussi souvent des ralentis qui après étaient très créateurs. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de vous partager ces moments-là. Le temps, c'est un précieux trésor, donc ne culpabilise pas de le prendre pour toi. Non, j'ai des petits moments où la culpabilité est venue me chercher, mais non, je me suis dit, non Aurélie, t'as le droit, en fait, tout simplement, t'as le droit. Et c'est pour ça que t'as fait ça, c'est pour pouvoir te donner ces autorisations-là. Et je veux pas m'éloigner de pourquoi je fais les choses, en fait, c'est tellement important. Et je me reconnecte au pourquoi, et voilà, c'est aussi pour avoir ce temps pour moi. Le temps est bien le plus précieux. La phrase est partie en vrai avant. Oui, mais tu vois, j'avais réussi à lire, même si effectivement ta phrase est partie en vrille, j'avais compris ce que tu voulais dire, Caro. Et ouais, le temps est vraiment notre ressource la plus précieuse. Et là, waouh, ça fait du bien. Bon, voilà, ce serait bien que je sois un peu plus en forme les jours à venir, parce que j'étais vraiment en mood de tension, mais voilà, je sais aussi que ça va passer, donc je m'inquiète pas. Et voilà pour le partage d'aujourd'hui sur mon humeur du jour. Et en tout cas, je suis ravie d'être là tous les jours pour faire un peu cet état des lieux et ça me reconnecte quand même malgré tout à ce qui est important pour moi, au fait d'être là, au fait de le partager, de le dire. Ces partages, je me dis, enfin, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, je regarderai à nouveau ces vidéos avec un regard qui sera complètement différent et ne serait-ce que pour ça, je suis heureuse de les faire et aussi pour vous, évidemment, parce que je pense que ce que je vis, il y a plein de personnes qui le vivent, il y a plein de personnes qui sont dans ces interrogations-là et je me dis que ça peut vous amener des éléments de réflexion, si ce n'est des éléments de réponse. Caro, t'es plus lumineuse déjà dans l'effet de la lampe, lol. Ouais, oui, ça va, je me dis, ouais, ça va. Non, mais en fait, la fatigue est plus physique, c'est plus ce besoin de ralentir et ouais, si j'ai pas dormi tant que ça finalement. Je pense pas que je manquais de sommeil, c'était vraiment un besoin de ralentir plus que véritablement de la fatigue. En fait, oui, je parle de fatigue, mais ouais, il y a ces douleurs physiques qui m'ont un peu collé au mur. Et oui, le coach de qui je fais le programme m'a confirmé que quand il y a des changements émotionnels, effectivement, les courbatures peuvent être démultipliées. Donc, il y avait de ça aussi, en plus de la décristallisation. Il y avait cet aspect-là aussi.
Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais répéter la même chose encore pendant ce live et c'est pas nécessaire. Donc voilà, je vous remercie. Merci à toi, Caro, d'avoir été avec moi. Merci à tous ceux qui regardent ce replay. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir me voir en privé si vous avez envie qu'on échange. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.